Monsieur le ministre, il y a 160 000 enfants qui sont déclarés chaque année, qui subissent des violences sexuelles. 94% des plaintes sont classées pour viol, sans suite. Vous avez eu 3 circulaires. Vous avez eu 82, je crois, si je ne me trompe pas, rapports de la Ciivise qui mettaient en alerte tout ce qui vient de se passer. Le diagnostic, on l'a depuis très longtemps. Il est présent. Vous l'avez entre vos mains. Je vous dis vous, parce qu'aujourd'hui, c'est vous le ministre de la Justice. Mais ça implique aussi vos collaborateurs précédents. Encore une fois, je ne tire pas uniquement sur vous, parce que cette impunité, elle dure depuis trop longtemps, en fait, et depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, le problème que vous allez devoir confronter, je vous le dis, c'est qu'il est fort probable qu'il y ait des parents qui finissent par se faire justice eux-mêmes. Le ministère de la Justice, en 2025, sortait un document pour dire que 58% de mineurs étaient violés. 58% de mineurs. Donc à un moment donné, je vous le demande, qu'est-ce qu'on fait? Comment on y arrive? Parce qu'en fait, on ne veut plus de promesses. Il y a 2027 dans un an, donc on sait très bien ce qui nous pend au nez. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans, ici, ce n'est pas le sujet, mais il y a l'école l'année prochaine, il y a le périscolaire à Paris. Très honnêtement, je ne sais pas du tout, j'ai jamais pensé ne plus avoir confiance en la France, qui est mon pays, et dans le pays dans lequel je suis bien, et dans lequel je croyais jusque-là. Mais très honnêtement, là, j'ai plus les mots, je suis dépassée, je suis démunie. Et cette histoire, elle m'a traumatisée tout le week-end, parce que je n'ai eu de cesse de penser à ses parents. Et je ne peux même pas me mettre à leur place, de savoir ce qu'ils vivent aujourd'hui et ce qu'ils doivent ressentir. Et je ne sais même pas comment on tient après ça. Donc maintenant, je vous le demande, vous êtes père de famille, mais ce n'est pas suffisant en fait. Là, aujourd'hui, on est tous parents, on est tous l'oncle, on a tous des enfants en fait, à un moment donné autour de nous, qui gravitons autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où ça va aller? Parce que là, je vous le dis, parce que je vous parle, pardon de monopoliser la parole, Maxime, là, vous dites qu'il y a 70 000 plaintes avant le 14 juillet qui vont être traitées, mais vous savez très bien que c'est infaisable. Et quand bien même ça serait faisable, ça veut dire qu'il y a 70 000 dossiers qui traitent d'enfants et d'attouchements ou de viols sur enfants qui sont sur des bords de bureau. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quelle est votre priorité. Parce que le narcotrafic, ok, la drogue, ok, il n'y a aucun problème. C'est des choses qu'on doit résoudre. Mais en fait, ce que je suis en train de me demander, c'est soit vous protégez des gens plus haut, quand je dis vous, ce n'est pas vous personnellement, monsieur le ministre, mais c'est aussi tous vos prédécesseurs, soit il y a des gens plus haut dans les hauts grades de la société qui ont des affaires comme ça et on les protège. Ça, c'est ma première question. Ou la deuxième question, c'est de savoir si en fait, parce que vous ne pouvez pas taper financièrement sur ces sujets-là, et que le trafic de la drogue, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas et où il y aurait de l'argent à récupérer, ça vous intéresse plus que la vie des enfants qui sont des futurs citoyens. Je pensais prendre plusieurs témoignages, et peut-être que vous pouvez répondre tout de suite à Linda. Bon, d'abord, madame, on n'a pas la même façon d'exprimer notre colère ou notre traumatisme, et moi, je peux vous assurer que moi non plus, depuis plusieurs jours, j'ai beaucoup de mal à dormir et beaucoup de mal à regarder en face quand on regarde la façon dont ça s'est passé pour Liana. Parce qu'il y a Liana et puis il y a les autres façons dont on a à gérer les plaintes que vous évoquez, qui touchent les enfants, qui touchent aussi d'autres personnes, mais particulièrement les enfants. Vous avez dit que vous avez des enfants, j'en ai. Vous ne connaissez pas ma vie, je ne connais pas la vôtre. Je peux vous dire que personnellement, et on n'est pas là pour faire du pathos, je ne raconterai pas des vies Monsieur, personnelles. c'est pas un concours. Encore une fois, je vous ai dit que je ne vous visais pas personnellement, monsieur le ministre. Oui, donc mais ne me répondez pas comme ça parce que ce n'est pas le cas. Je vous ai pas parlé en parlant de vous. J'ai parlé de vous en tant que ministre de la Justice et prédécesseur. Et j'ai bien mentionné qu'ici, on n'avait pas besoin d'être parent pour avoir été touché par Si vous me le permettez, madame, je vais vous expliquer de là où je parle. Vous dites qu'il y a des gens que vous protégez peut-être à plus haut niveau. Moi, je suis le fils d'une femme de ménage. Je suis élu à Tourcoing. Mon père tenait un bistrot. Mes gamins sont à l'école publique. Donc, il n'y a pas de... Je ne fais pas partie d'une autre sphère. Je suis comme n'importe quel citoyen. Et si je n'avais pas été ministre, si je n'avais pas été maire ou député de ma commune, j'aurais participé. Parce que je comprends très bien cette colère est la vôtre. Deuxièmement, si je fais de la politique, c'est pour essayer, j'y arrive peut-être pas, mais c'est pour essayer de changer les choses. Et je pense que j'essaie de le montrer. Vous me dites, et c'est un point très important, vous me dites qu'il y a 70 000 plaintes, c'est impossible à faire. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a en France à peu près 10 000 magistrats désormais. On en a rajouté 1 500. Les 70 000 plaintes aujourd'hui, c'est quoi? C'est des plaintes qui touchent délits et crimes, des viols sur enfants, mais aussi des attouchements ou des détresses psychologiques qui sont déposées et ouvertes par les parquets. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de clôturer les plaintes dans le mois qui vient.
Je sais comment ça fonctionne dans les services de police et de gendarmerie qui font un travail très difficile. Ce qui m'intéresse, si les parquets, les procureurs de la République et les policiers et les gendarmes ne remettent pas les mêmes dysfonctionnements que dans l'affaire Iliana. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Iliana? C'est très important de le comprendre. Il y a des moments où c'est très difficile de prouver la culpabilité de quelqu'un. Et la justice, elle n'est pas là pour entendre, pour dire si quelqu'un est innocent ou pas innocent. Je pense profondément que les magistrats, les policiers, les gendarmes, c'est des pères et des mères de famille, ils font ce qu'ils peuvent. Ce qui est difficile parfois, c'est de trouver la culpabilité de quelqu'un. Dans l'affaire Iliana, nous avons la plainte d'août où il y a des médecins qui constatent le viol, où il y a l'auteur qui est connu. Parfois, on ne connaît pas l'auteur. Parfois, votre petit garçon, votre petite fille... Le micro, Linda, le micro. Madame, c'est moi de terminer cette phrase, s'il vous plaît, parce que c'est les difficultés. Si vous pensez que je pouvais, d'un seul coup, résoudre tous les problèmes qui touchent aux enfants, je le ferais. Évidemment que je le ferais, et je pense que d'autres avant moi l'auraient fait. Je vous dis simplement que dans cette affaire, on connaît le constat médical, on sait qui est l'auteur, on sait qu'il a un passé judiciaire où on l'a accusé de violer des enfants, on sait que la psy dit que cet enfant, on peut la croire, et pendant 9 mois, il ne se passe rien. Ma question que je pose aux procureurs généraux, c'est ça se fait. Il est totalement impossible de constater, et c'est un dysfonctionnement total, une défaillance grave de la justice, de la gendarmerie et de l'ensemble des services de l'État. Pour cela, depuis 20 ans, personne n'avait présenté ses excuses. La seule fois où un garde des Sceaux l'a fait, au nom de l'institution, c'était pour l'affaire Outreau. Parce que c'est très difficile, bien évidemment, de dire oui, en tant que chef, et on pourrait se poser la question de savoir si le ministre est le chef de son administration à la justice, je prends sur moi, parce que c'est absolument terrible et il n'y a pas de mots.